Bonjour, vous qui suivez la page Mia TV, c'est votre serviteur Boukari Diko. Ici, nous avons un grand invité, une personnalité et non la moindre, Papa Ibrahima Diagne, grand sérigne de Dakar, chef suprême, supérieur de la collectivité Lébou, conseiller spécial de son Excellence, Monsieur le Président de la République sénégalaise, Macky Sall. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour, Monsieur Diko. Vous êtes à Bamako, dans notre capitale. Pouvons-nous savoir les raisons de votre présence, en tout cas très significative? Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer avec vos fidèles auditeurs. Les raisons sont multiples, mais la première qui domine les autres, c'est que j'étais l'invité de M. Nasser, chef général de la tribu Kelensar, qui organisait un forum sur la paix, la sécurité et le développement. Voilà les raisons de ma présence à Bamako. Effectivement, cette rencontre, on avait la rencontre de la tribu Kelansar en collaboration avec les chefs traditionnels du Mali et d'Afrique de l'Ouest. Qu'avez-vous retenu justement des 2 jours de cette grande rencontre du 8 au 9 octobre dernier? Beaucoup de choses, mais avec satisfaction. La première chose, c'est la mobilisation de plus de 400 et quelques participants venant de l'étendue du Mali. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Cela dit que la chefferie est dans la bonne voie parce qu'on se parle, on discute et on esquisse des solutions pour la meilleure gestion de nos administrés. Et encore une bonne collaboration avec l'État central. Cela dit, vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un travail remarquable qui s'est étendu encore une fois dans la sous-région. C'est les résultats de plusieurs années de travail avec plusieurs chefs traditionnels du Mali. Notre grand frère Mohamed Gintala, de Kidal, notre doyen aussi, qui est chargé de la chefferie des Niaré, le patriarche, le Badjan, et encore mon ami et frère Nasser, qui est le chef général de la tribu Kelensar. Voilà notre contenu et c'est ce qui est à féliciter. Nasser a été porteur de ce grand projet pour une première fois. Et on a vu que le thème justement de cette grande rencontre de la tribu Kelansar, en commençant avec les traditionnels et nous autres de la sous-région, était intitulé Sécurité, paix et développement. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant que, en tout cas, chef supérieur de la quotidien? C'est la réalité. C'est une réalité. C'est des thèmes d'actualité que nous vivons. L'insécurité, oui, parce que nous sommes tous inquiets par l'évolution des choses sur les djihadistes au niveau de nos pays. Je veux dire le Mali, la Haute-Volta, le Burkina, même jusqu'au Bénin, un peu en Côte d'Ivoire. Donc c'est une réalité. Il y a aussi l'insécurité des bandes armées qu'il faut aujourd'hui vraiment condamner. Et voilà toutes ces raisons qui font qu'il était temps
qu'on se réunisse pour pouvoir esquisser des solutions où la chefferie jouera sa partition parce qu'ils sont en contact permanent avec les administrés et créer des espaces de dialogue, de débat qui vont amener quand même à apaiser les esprits et aller vers l'essentiel. Nous avons vu au cours de cette grande rencontre, M. Papa Diagne, chef supérieur de la communauté des Bou, que beaucoup de thèmes ont été traités. Et selon vous, quel doit être le rôle que les sociétés traditionnelles doivent jouer justement dans la bonne gouvernance, dans le développement, la sécurité, etc., etc. Quand on sait qu'ici, au Mali, cela a été mis à genoux par la Première République, le premier président Famogo Keïta. Et nous avons vu avec le président Assimi Goïta aujourd'hui, il a remis les sociétés traditionnelles dans leurs droits et avec la nouvelle constitution qui est en discussion actuellement. Vous, en tant que la grande personnalité panafricaine, africaine, un modèle, qu'est-ce que vous tirez de tout ça? Vous savez, les chefs traditionnels, leur rôle, c'est d'abord la paix. Nul n'oublie ou nul n'ignore que dans la tradition, on avait à régler les problématiques sous les arbres à palabres. Ça, c'était une vérité. Et aussi, on a privilégié toujours des réconciliations au niveau de nos terroirs que d'aller dans les tribunaux. Ça, c'est la chefferie. Le patriarche peut appeler deux personnalités qui sont dans des divergences à son domicile, les réconcilier, les conseiller et les laisser partir avec la paix. C'est à renforcer. Et ce que nous venons de voir avec son Excellence, le président de la transition, M. Assimi Goïta, c'est d'avoir une bonne écoute, une bonne vision, sachant que la République a besoin de ces maillons pour pouvoir aller de l'avant, pour consolider la paix et le développement. Donc, permettez-moi de le féliciter encore une fois de plus, d'avoir le courage, comme j'ai l'habitude de le dire, étant le plus jeune président de la République du Mali, il est venu prendre ses responsabilités de revenir sur des injustices qui ont eu lieu depuis 1962, où la chefferie a été dissoute, et lui, il est revenu remettre dans cette nouvelle constitution, sur le projet de cette nouvelle constitution, à son article 185, le retour de la chefferie, avec des orientations très claires. Et quand tu vas dans l'ensemble de l'article, tu sens que c'est la paix, c'est le développement, c'est la réconciliation qui a été confiée encore davantage à la chefferie. Donc, il faudrait retenir que le président Assimi Goïta a été très vigilant, très bien conseillé, et encore cerise sur le gâteau. La date du 11 novembre, qu'il vient de décréter pour la chefferie malienne. C'est du jamais vu. Une première dans l'histoire. Donc, voilà vraiment ce que je pouvais dire sur ça. Et encore une fois, remercier les acteurs, remercier la commission qui a travaillé dans cette nouvelle constitution. Parce que ce n'est pas donné. Dans un temps record, ils ont eu à proposer des choses qui sont vraiment, pour nous, chefs traditionnels, vraiment, on est vraiment satisfaits et nous les demandons à aller de l'avant et nous les encourageons à finaliser le plus rapidement possible ce document. Oui, en tant que chef traditionnel, et non, en tout cas le moindre, pour vous, quelle stratégie ou quel rôle les chefs traditionnels peuvent jouer justement dans le développement de la bonne gouvernance?
Vous savez, naturellement, nous sommes dedans. Naturellement, on est constamment dans le développement et la paix. Parce que nous sommes en proximité avec les populations. Mais c'est à l'État central maintenant de pousser davantage. Parce qu'il faut qu'on considère que la chefferie, c'est un démembrement de l'État. Il faudrait qu'on sache que nous sommes là pour accompagner l'État. Nous ne sommes pas des politiques. Nous sommes des hommes d'État. Donc, soubassement. Mais oui, qu'on ait le courage de nous tendre la main, de travailler avec nous, parce que nous sommes naturellement loyaux. Nous sommes aussi des nationalistes. Nous sommes des républicains. Nous ne pouvons pas être ailleurs que dans ce lot. Il faudrait qu'on puisse savoir que nous sommes tous des nationalistes. Parce que nous incarnons la culture. Nous incarnons nos ancêtres. Nous incarnons nos valeurs. Voilà ce qui fait que nous ne pouvons pas ne pas s'occuper de l'État. Et l'État doit le comprendre et doit faire réellement de cette affaire-là une collaboration sincère et loyale. Nous avons vu, comme vous le savez, depuis 2012, le Mali vit une crise à partir de laquelle l'accord d'Alger a été signé. En grosso modo, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution en tant qu'autorité traditionnelle ouest-africaine pour aider nos autorités traditionnelles, enseigner avec les autorités en place pour l'application intelligente de cet accord d'Alger? Nous y sommes. Oui. Nous y sommes. C'est pourquoi ça fait partie des raisons que nous sommes là. Nous avons pas mal parmi nous qui sont vraiment préoccupés par les accords de Alger. Alors, mais nous ne pouvons que faire des propositions. Mais il faudrait qu'on donne à l'État central son rôle. Okay. C'est jouer à l'équilibre national. C'est jouer à l'unité nationale. C'est jouer à la République. C'est jouer à la souveraineté. Et ça, donc nous ne pouvons que conseiller, aiguillonner, accompagner, et nous sommes vraiment dans ce sens. Donc, nous demandons aux populations dans leur globalité que chacun puisse laisser quelque chose et on se retrouve autour de l'essentiel. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait vraiment conseiller à tout le monde. Justement, vous avez vu, vous l'avez dit tout à l'heure, le président Assimi Goïta est très bien conseillé parce qu'on a vu depuis 2021, en décision cette journée du 11 novembre, il a vu la portée, l'importance que vous représentez dans la gouvernance, en tout cas, d'un État, tel que nos États, qui sont carrément traditionnalistes, grâce à vous, parce que le traditionnel n'est pas n'importe qui, il a toute une cour, il a des millions de personnes derrière lui. Et je pense aujourd'hui que vous avez un rôle déterminant, capital à jouer. Si vous avez un message particulier, d'abord à l'égard des autorités, et ensuite à l'égard de la classe politique et de la société civile, quel message avez-vous à dire, vous qui avez une grande expérience là-bas aussi? Privilégier le dialogue. Se pardonner. Je dis bien privilégier le dialogue. Se pardonner. Se faire confiance. Et surtout, se faire confiance. Vous savez, M. Dupont, il faudrait que les populations, parce que les gouvernants sont minoritaires, il faut que les populations sachent. Pour accompagner un État, il faudrait d'abord la paix. Il faudrait d'abord la stabilité. Il faudrait d'abord la confiance absolue. Et accepter
de dialoguer quels que soient les problèmes, quelle que soit la dimension des problèmes. J'ai l'habitude de le dire, toutes les guerres ont fini autour d'une table. Vous voyez aujourd'hui avec l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre. Mais ils sont en train de dialoguer, ils ont tenu à avoir des espaces de dialogue, des rencontres. Et pourtant la guerre continue. Ça c'est un exemple. Ça veut dire que nous nous battons, mais nous sommes encore autour d'une table pour pouvoir trouver des solutions. À plus forte raison qu'un pays qui n'est pas dans cette stade-là, le Mali, est dans une période de transition. Et la transition, c'est les réformes. Pour aboutir où? À des élections transparentes et crédibles. Donc, pour ceux qui ont ce chantier, il faudrait qu'on les accompagne dans la paix et dans la confiance. Voilà. Et demander aux peuples africains, encore une fois, de se donner la main, de se côtoyer, de s'entraider et de dire que personne ne peut nous donner la paix que nous-mêmes. Personne ne peut nous développer si ce n'est pas nous-mêmes. Personne ne peut nous réconcilier si ce n'est pas nous-mêmes. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, tout en remerciant le peuple malien et les Africains de nous avoir réunis à Bamako. Avant juste deux questions. Vous l'avez touché tout à l'heure, une transition, c'est des réformes pour asseoir un État avec des institutions fortes. Pour vous, qu'est-ce que les chefs traditionnels comme vous peuvent apporter pour aider ces autorités transitoires maliennes pour atteindre ces objectifs qu'on appelle... Mais nous sommes là-dessus, c'est ce que nous venons de faire. Nous sommes là-dessus. Mais nous ne pouvons pas montrer et dire tout ce que nous faisons dans les télés ou dans les régions. Mais nous sommes des facilitateurs. Nous sommes en train de vouloir trouver des convergences et des acceptations de l'ensemble des voies tracées par cette transition, qui est quand même aussi une transition approuvée par les Maliens, à ce que je sache. Je vois qu'il y a une solidarité. Et c'est d'abord le Mali qui est concerné, avant nous autres. Donc nous ne pouvons que demander et aider qu'il y ait encore une fois la confiance et le dialogue pour aboutir à ces réformes-là. La confiance et le dialogue pour aboutir à ces réformes-là, si vous avez un message particulier pour mettre un terme à cet entretien est très important pour nous, quel appel à vous lancer aux Maliens, aux autorités et à la communauté internationale? C'est dialogue. Dialoguer. Encore dialoguer. Restez toujours dans le dialogue et dialoguer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était en tout cas notre invité spécial, le grand Serigne de Dakar, en tout cas, qui a accepté de répondre à nos questions. Le remercie et à très bientôt. C'est votre serviteur Boukari Diko, ici depuis Bamako. À très bientôt.